Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Ça dépend de là où vous êtes. Il faut Yéna, il faut Tchangana, il faut Tchangwana, il faut Pligena. Moi, c'est Soro Telemongo Célestin qui vous donne toujours ces leçons en Sénifo. Cela fait déjà un temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc cette vidéo est juste pour vous dire que je serai de retour déjà. Et donc je n'ai pas grand chose à dire, mais bon, on aura quand même quelques trucs dedans. Ici c'est l'Harmattan actuellement. On va en parler un peu. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos il y a un temps déjà. Et donc on va en parler un peu, mais pas vraiment prendre des trucs un peu dessus. Mais surtout sur notre culture que nous voulons préserver. Vous me voyez là comme ça, c'est pour dire que notre culture, c'est une fois là, il faut la préserver, elle est merveilleuse. Bon, c'est un peu africain, c'est une fois, il y a tout dedans. Top, c'est parti. Donc avant d'aller loin, je vais vous dire, abonnez-vous. Vous êtes déjà plus de 7000. Et on voit très peu de commentaires. Bon, je remercie vraiment ceux qui commentent là. Un certain Sekou, il a vraiment commenté beaucoup. Je vais revenir sur les vidéos futures, hein, vraiment pour apprentissage spécial. Et donc, je lui dis merci et pour tous ceux aussi qui le font hein, régulièrement. Merci beaucoup. Les j'aime aussi, là, le pouce monté, là, je ne comprends pas. Sur 7000 personnes, chaque vidéo, c'est des milliers aussi de vues. Et puis, il n'y a pas des milliers de j'aime. Hein, c'est pas normal. Vous savez que les vidéos, là, sont référencées à cause de j'aime, à cause de ceux qui s'abonnent. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi ici, là, maintenant. Ceux qui sont là il y a longtemps, partagez ces vidéos-là pour que tout le monde les voit. Parce que si c'est moi seul là, les gens, bon, j'ai mes réseaux, hein, mais vous avez aussi les vôtres. Vous pouvez partager ça largement pour que beaucoup de Sénifo qui cherchent à apprendre la langue Sénifo puissent le faire. Et je vous rappelle que je le fais en Sénifo Tchembara de Korogo. Voilà. Pour dire quoi? Que actuellement nous sommes vraiment en promotion pour notre langue, hein, la langue Sénifo, et notre culture également. Nous voulons que tout le monde comprenne que ce n'est pas la peine d'aller s'adapter à quelqu'un. Adapte-toi à toi-même. Hein? Si les gens font des efforts pour que nous soyons comme eux, c'est pour nous éliminer. C'est-à-dire éliminer notre existence qui vient de la culture. Hein? Quand tu nais quelque part, il y a des choses qu'on t'apprend. Et tu grandis avec ça, c'est des valeurs qui font de toi quelqu'un de spécial. Mais quand tu laisses ça et puis tu vas chez les autres, là, tu prends pour les autres, tu n'as plus aucune valeur. Vraiment, hein? Moi, je dis vraiment merci à tous ceux qui reviennent et qui veulent apprendre le Sénifo. Mais vous qui connaissez la chaîne, là, c'est à vous de les aider. Si vous ne les aidez pas, si vous n'envoyez pas, vous ne leur montrez pas que la chaîne existe, comment ils vont faire pour savoir? Partagez. Donc voilà un peu, déjà ce matin, ce qu'il faut dire. Alors, pour revenir sur ce que j'avais dit, l'Harmattan. Hein, bon, l'Harmattan en français, ça comprend et le vent sec là, et le froid, tout ça, Sunru. Sunru là, donc pour dire que c'est un temps où il y a ce vent là, et puis il y a le froid. Sunru. Donc, il y a le temps est sec, et puis en même temps, il y a le vent, et puis en même temps, il fait froid. Surtout la nuit, il fait très froid en ce moment vers ici. Là. Donc, weri kou bama. Weri. Le froid, il kou bama. Est très fort.
Bon, je vais vous dire que Weri, déjà, c'est le froid. Iku, quand on dit, par exemple, Peyawer Ku Nena, Peyawer Ku Nena, Yawer, c'est les animaux. Peyawer Ku Nena, c'est ici, on tue les animaux. Quand on dit Weri Ku, c'est comme si le froid tue. Vous dites que le froid tue. Le froid tue. Mais pour dire que le froid est fort, il peut faire froid à chaque moment. Mais ici, quand on dit par exemple Weriku, a dit le froid même tue. Voilà. Wer, c'est vraiment le froid. Weriku, le froid tue. Mais étant habitué à cela, on comprend que le froid est fort. Il fait froid. Weriku, il fait froid. Weriku, il fait froid. Weriku, Toloni, il fait froid maintenant. Et vous savez qu'on avait parlé aussi de Kafugné, il fait chaud. Nézéa, c'est beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de chaleur. Comme je le dis aussi pour le froid, à chaque moment il peut y avoir le froid. Hein. Donc, quand c'est fort, on va spécifier ça. Kafugné, il fait chaud, c'est-à-dire il fait très chaud. Mais on peut même encore dire Kafugné, Bama. Je veux dire, il fait très très chaud. Comme je dis, c'est vraiment pas pour aller loin, c'est une courte vidéo pour dire que je suis de retour. Si je parle de la valorisation de nos coutumes, pour le Kalègre, je vous avais dit ça aussi, Kalègre, les coutumes. C'est-à-dire, quand on dit les, c'est vieilli. Ka, comme Kergele, je vous ai vraiment beaucoup parlé de Ka. Hein, qui vient de Kergele. Hein. Donc, par exemple, Kalele, quelque chose qui a vieilli, c'est-à-dire quelque chose qui a pris du temps. Depuis la nuit des temps, nous sommes dans ça. Et comment on peut laisser ça en 2 jours? Donc, Kalele, les coutumes, et les Kalègres, c'est-à-dire les coutumes, nous n'avons pas le droit de les laisser. Et j'écoutais quelqu'un tout à l'heure, et j'en ai parlé beaucoup aussi. La première des choses, ce sont les noms Mei. Les noms Mei. On va reconnaître quelqu'un par son nom. Mo Achon Tchang ou Meg Bargani. Mo Achon Tchang ou Meg Bargani. Mo Achon Tchang ou Meg Bargani. Tu vas connaître quelqu'un par son nom. Pegawa Yere Jie. Si on appelle quelqu'un Jie, je, Pana, je viens ici. Alors tu vas te dire, d'où est-ce qu'il vient celui-là, Jie? Si tu n'es pas sur une faute, tu n'as jamais vécu ailleurs sur une faute, tu vas te dire, mais Jie là c'est quoi? Il vient d'où? Mais franchement, d'ici je dis, si j'appelle quelqu'un, Migawa Yere, si j'appelle quelqu'un, Jean. Si je l'appelle Jean, est-ce que tu vas te demander d'où il vient? Voilà. On m'a dit, peut-être que oui, peut-être que c'est un chrétien. Même si ce n'est pas un blanc, mais c'est un chrétien. Voilà, donc ça ne te renvoie pas vers les Sénoufos. Hein? Moi, Joe, chrétien, oui. Tu vas dire que c'est un chrétien. Moi, Joe, chrétien, oui. Tu vas dire que c'est un chrétien. Ou tu vas penser que c'est un chrétien. Moi, Arasongo, chrétien, oui. Moi, Arasongo, chrétien, oui. Tu vas penser que c'est un chrétien. Pegawa Yere Ahmed. Pegawa Yere Ahmed. Pegawa Yere Ahmed. Si on appelle quelqu'un Ahmed, c'est-à-dire on appelle comme ça, Ahmed, Ahmed, Ahmed. On donne ce nom comme ça. Tu as pensé à quoi? Bah, tu penses déjà que c'est un nom, quoi? Pas ce faux, un nom arabe. Peut-être penser que c'est un malinqué ou autre. Donc, le nom, c'est utile. Mais, qui est un peu, vraiment, c'est important. Mais, qui est un peu, les noms sont importants. Mais, qui est un peu, les noms sont importants. Il faut donc donner les noms Sénoufos à vos enfants. Je n'en ai parlé beaucoup. Mais comme la répétition étant une vertu pédagogique, je vous répète, il faut donner les noms Sénoufos. Il y a Sénamek ni Yelpiolena.
Ya senameni yelpiolena. Ya senameni yelpiolena. Donnez les noms sunfo à vos enfants. Ya senameni yelpiolena. Donnez les noms sunfo, hein, à vos enfants. On va encore faire vraiment une bonne base de donner des noms pour que vous puissiez les donner aussi. Il ne faut jamais appeler quelqu'un simplement, je ne sais pas, Koulibaly Jean, Koulibaly Ahmed, connaît Adama, connaît Bakary, ou même Konaté, Jean-Baptiste. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce qui le ramène dans le pays Sunfo? Rien. Donc, il faut donner les noms. Il y a les simples, les J, les Do, les B, bon, et puis il y a les ainsi de suite. Mais il y a aussi les compliqués où on donne par exemple Kolocholoman. Donc, c'est des noms aussi très utiles pour dire à quelqu'un, celui-là c'est un Sunfo. Celui qui a vécu, dès que tu dis ça, il sait que c'est un Sunfo. Une anecdote, on était à Abidjan dernièrement, il y a un blanc qui a dit comme ça, j'étais à la CNCI avant. Et puis, dès que je vois un Sunfo qui dit qu'il est Sunfo, quelqu'un qui dit qu'il vient de Korogo, je lui dis, à Korogo, la semaine, c'est combien de jours? C'est 7 jours. Ah bon? Ah bon, c'est que toi, tu ne viens pas de Korogo, hein? C'est 6 jours. Donc, vous voyez, j'en ai déjà parlé aussi. Donc, comme je le dis, cette vidéo, c'est pas vraiment aller loin, bon, c'est pour vous montrer un peu qu'on revient et qu'on sera là encore pour longtemps. Que Dieu nous bénisse. Pour le tchole au Nigi, pour le tchole Fundaraka, pour le tchole au Yawashi Yema. Wapie, wapie, wapie.